Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qui est quand même assez importante. Le titre est très simple, courir, s'asseoir, manager ou se reposer au Canada. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, je me prénomme Junior Tirimbaiko, consultant en immigration à venir, ok. J'ai fini ma formation de consultant et j'attends vraiment de faire tout ce qui manque d'être fait, à savoir les examens du gouvernement afin de respecter les exigences de CRCIC pour pouvoir faire les dossiers d'immigration en fait. Donc pour ceux ou celles qui aimeraient faire l'immigration, prenez votre mal en patience, quand tout va être fait, on va pouvoir travailler ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même que je vais essayer de décortiquer pour que vous compreniez, afin que vous puissiez être prêt psychologiquement et voir dans quelle catégorie vous voulez rester en fait. Ok, comme je l'ai dit plus tôt, on va parler des gens qui ont tendance à courir. Qu'est-ce qu'on entend par courir quand on est au Canada? Qu'est-ce qu'on entend par s'asseoir quand on est au Canada? Qu'est-ce qu'on entend par manager quand on est au Canada? Ou bien qu'est-ce qu'on entend par se reposer quand on est au Canada? Donc, on va commencer par courir. Quand tu arrives au Canada, il y a des gens qui, quand ils arrivent, ils ont comme la soif de réussir. C'est très normal parce que quand tu as fait ton dossier d'immigration, tu as dépensé beaucoup d'argent et il y en a même qui ont fait des prêts d'argent pour voyager, pour acheter des billets d'avion, se payer leur premier mois d'hébergement. Bref, il y en a qui ont engagé vraiment de gros investissements en fait. Donc, quand ils arrivent, ok, ils ont souvent tendance à beaucoup travailler, à beaucoup bosser, à mordre le Canada en pleine dents pour se dire, ok, mais toi là, je t'attendais depuis longtemps, maintenant j'y suis, je vais en profiter au maximum, ok? Donc, tu vas voir des gens qui vont peut-être avoir 2 boulots en même temps, il y en a même qui vont jusqu'à 3 boulots, il y en a qui vont avoir un boulot, mais qui vont travailler comme 16 heures par jour pendant peut-être 3 mois, 4 mois. J'en ai connu des gens comme ça qui travaillent tous les jours, de lundi à dimanche, tous les jours. Ils vivaient au travail quasiment. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient vraiment je vais dire, rattraper le temps qu'ils ont perdu et, je vais dire, se consoler de toutes les difficultés qu'ils ont eues durant le processus d'immigration, durant la procédure d'immigration. Donc moi, ce sont des gens de personnes comme ça que moi j'appelle courir. Quand tu cours comme ça, c'est parce que tu as encore l'énergie, c'est parce que tu as encore l'engouement. Je veux dire, c'est la soif du nouveau là, qui veut vraiment mordre le Canada, qui veut vraiment prendre tout au Canada pour réussir, pour se dire qu'enfin j'y suis et je vais bosser comme ça. Quelqu'un qui court toujours après l'argent. Quand il voit une opportunité de se faire de l'argent comme ça, il va dire, oh ben moi je vais aller là-bas. Quand il voit un contrat là-bas, il va aller là-bas. Quand il y a un emploi là-bas, il va courir, il va être partout. Partout. Et généralement, on rencontre ce genre de personnes. Ben, ce genre de personnes qui agissent comme ça sont des gens qui viennent juste d'arriver généralement. Aussi, tu vas aussi rencontrer des gens, par exemple, tu peux passer des moments très difficiles dans ta vie. Ok, par exemple, tu as perdu ton emploi, tu as perdu pas mal de choses et tu as besoin d'avoir l'argent rapidement en fait. Et généralement, c'est aussi une façon de courir. Donc, pour pouvoir compenser à un moment donné, un certain moment dans ta vie, tes revenus, compenser un trou par-ci, par-là, tu te rendras compte qu'il va falloir que tu cours à un moment donné. Donc, tu vas courir peut-être pour payer la traite de ta maison parce que, genre, tu as perdu ton emploi, il te reste 1 mois pour payer tes factures. Donc, tu vas devoir courir pendant ce laps de temps, le temps de retrouver ton équilibre, en fait. Donc, ça, c'est une façon de courir. Essayer de voir comment il peut payer telle facture, telle autre facture ou telle autre facture encore dans la période où il vient juste de perdre son emploi. Ça, c'est encore une autre façon de courir. Et l'autre façon encore de courir et que je trouve irresponsable, ce sont des gens de personnes que ça fait peut-être 10 ans que tu es ici, 15 ans que tu es ici, tu cours encore, ok? Tu as eu le temps de découvrir le Canada de part et d'autre parce que tu étais au Canada, tu es parti partout au Canada, tu as eu le temps de découvrir les rois du Canada, les bontés du Canada, les malheurs du Canada, les avantages, les inconvénients. Tu as passé beaucoup de temps ici, tu connais les mentalités canadiennes, tu connais comment ça se passe sur le plan des affaires, sur le plan du travail, mais tu es toujours en train de courir. Donc, ça représente comme si tu étais irresponsable en fait. Donc, tu vas rencontrer des gens qui vont être ici, qui sont arrivés ici, que ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont là, ils sont toujours en train de courir. Toujours en train de chercher un emploi, excusez-moi, toujours en train de faire quelque chose, toujours.
Et ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a trouvé une profession, hein, et qui demande à ce que dans cette profession, il faut courir à tout moment. Non, je te parle des gens qui sont toujours en train de trouver emploi sur emploi, courir là-bas, courir là-bas, courir là-bas, courir, enchaîner des boulots et des boulots et des boulots, alors qu'il a passé plusieurs années déjà ici, en fait. Ça, c'est aussi une autre façon de courir, mais je trouve que ça, c'est pas très bien vu ici au Canada, en fait. La deuxième catégorie de personnes sont les gens qui s'asseyent. Moi, de tous ces 4 points que je vais vous expliciter aujourd'hui, ce sont ceux qui s'asseyent qui me font le plus mal. Parce que il y a plusieurs façons de s'asseoir ici au Canada. Tu peux t'asseoir parce que tu es arrivé au Canada, tu as eu ton boulot. Et comme tu as eu ton boulot, tu ne veux plus rien faire. Comme je le dis souvent dans mes vidéos, donc l'idéal que tu voulais avoir en Afrique, tu as eu ton boulot en Afrique. Ben, que tu voulais avoir en Afrique, donc tu l'as ici. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu dis que je ne veux plus rien faire, je m'assois. Ok? Ça, ce sont les gens qui disent que bon, moi, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon emploi, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que je fais? Je m'assois. Donc, je n'innove plus. Donc, je ne me projette plus. Ma projection va être dans mon emploi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une catégorie de personnes, particulièrement les jeunes. Ces jeunes-là, comme ils ont le soutien de leurs parents, ok? Comme ils ont, je vais dire, la protection de leurs parents, eux là, ils n'ont même pas fini les études, ils n'ont même pas encore un emploi, ils sont déjà assis dans leur façon de fonctionner. Ils sont encore étudiants, donc comme les parents les mettent confortables et tout, ben, ils sont assis, ils ne se battent plus dans la vie. Ils sont simplement là comme ça, puis ils te regardent même de travers parce qu'ils peuvent payer leurs propres factures. Ok, parce qu'ils ont un petit emploi par-ci, par-là, et papa paye tout, puis ils ont une chambre chez papa, puis ils se sentent comme si le Canada leur appartenait. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent voyager à tout moment, ils peuvent faire tout à tout moment en fait, ok? Ou bien tu vas avoir des jeunes qui ont un emploi, mais qui vivent chez leurs parents, et qui croient que la vie leur appartient, quoi, tu sais. Ils se sentent tellement bien, c'est comme s'ils se disent que la vie est finie. Moi, j'ai atteint mon summum au Canada, donc je ne regarde plus ailleurs, ok? Et tu vas voir ces jeunes-là, ils ont comme une attitude laxiste là. Ok, moi je finis là, et, je te donne des conseils, ou bien ils vont facilement juger parce qu'ils te trouvent en train de te chercher dans la vie. Ils vont se dire que mais toi, tu es même qui même? Pourquoi tu es comme ça là? Responsabilise-toi alors qu'eux ne sont pas responsabilisés. Eux là, leur responsabilité c'est le fait qu'ils ont un emploi et ils vivent chez leurs parents. Donc c'est aussi une autre façon de s'asseoir. L'autre façon aussi de s'asseoir, c'est le fait que tu arrives au Canada et tu te dis, moi, les Canadiens, si ça ne vaut pas la peine, hein, parce que j'en ai rencontré. Il y en a qui sont arrivés ici, c'était tellement difficile leur intégration qu'ils ont dit que bon, moi, le Canada, c'est un pays maudit. Je n'aime pas le Canada. Ils vont commencer à parler mal du Canada. Parler mal du Canada. Non, le Canada, je n'aime plus finalement. Et c'est un peu pourquoi je suis venu ici. Je vais retourner en Afrique. Je ne veux plus rester ici. Ça ne vaut pas la peine ici. Je ne veux pas. C'est bizarre. Il fait froid. Il fait froid ici. Il y en a qui ont laissé leur résidence permanente comme s'ils sont rentrés en Afrique. C'est aussi une autre façon de s'asseoir, se décourager. À chaque fois, voir le Canada de travers. Tout est cher, tout est difficile. Les gens qui se plaignent tout le temps là. C'est une façon aussi de s'asseoir émotionnellement ici au Canada. S'asseoir, toujours en train de se plaindre, toujours en train de voir le côté négatif du Canada. Pour eux, il n'y a rien de bon au Canada. Soit tout est bon en Haïti, soit tout est bon en Afrique, mais rien n'est bon au Canada, mais ils sont quand même au Canada. Je ne sais pas si vous voyez le genre de personnes là. Donc c'est aussi une façon de s'asseoir en fait. La troisième catégorie de personnes sont des gens qui managent. Eux là, ils ont eu à courir. Ok? Quand ils ont couru, ils ont upgrade dans la vie. Ils ont pu avoir ce qu'ils voulaient. Ils ne se sont jamais assis. Parce que quelqu'un qui réussit au Canada ne s'est jamais assis au Canada. Mais la majeure partie des Africains s'asseyent au Canada. Et ces gens-là qui managent ont couru pour trouver leur voie, pour trouver leur chemin. Quand ils ont trouvé leur chemin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à manager par ce qu'ils ont eu à trouver. Ils ont commencé à être des gestionnaires par rapport à ce qu'ils ont eu à trouver. Et ces genres de personnes-là, tu vas voir, ils sont des fois très effacés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment la politique de leurs moyens et ils n'ont pas besoin de montrer quelque chose. Mais par contre, ceux qui sont assis, un des objectifs phares qu'ils ont, c'est de te montrer qu'ils ont réussi alors qu'ils n'ont rien du tout. Ok, je recommence.
un des désavantages de ceux qui sont assis émotionnellement au Canada, au travers d'un boulot, au travers d'une maison, d'une voiture, c'est ce genre de personnes qui ont souvent tendance à vouloir te montrer qu'ils ont réussi. Ou bien s'ils sont discrets, c'est une discrétion malsaine, ok, qui va, je sais pas, dans le fond, ils savent qu'ils pourraient faire mieux, mais parce qu'ils se sont arrêtés et qu'ils savent que toi là, tu es en train d'avancer loin, ils vont quand même essayer de te montrer que toi là, fais attention, comme moi j'étais ici avant toi en fait. Voilà. Par contre, celui qui manage là, il n'a pas le temps à perdre pour s'asseoir. Quand il arrive, il court pour trouver son chemin. Quand il trouve son chemin, il étale. Je veux dire, il s'étale, il s'impose dans tout ce qu'il doit entreprendre. Quand il finit de s'imposer dans tout ce qu'il doit entreprendre, qu'est-ce qu'il fait? Il manage. Et c'est dans ça que j'appelle beaucoup d'Africains. Quand vous arrivez ici, ne vous contentez pas. Il y a tellement d'opportunités au travail, au Canada. Oui, je ne suis pas contre un emploi, mais ne t'arrête pas seulement un emploi. Pense à investir, pense à t'innover, pense à te projeter, pense à t'élargir au Canada. Et quand tu vas avoir ton boulot maintenant, ton boulot va devenir même une passion. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas forcément besoin de payer des revenus, des besoins de base. Le loyer, l'hypothèque pour ceux qui ont une maison ou la voiture, bref, des trucs de base, la nourriture, toutes ces choses. Non, tu auras dépassé ça. Maintenant, ce seront des investissements. Tu seras seulement en train de manager tes investissements, tes biens, ce que tu as pu acquérir quand tu courais lorsque tu es arrivé au Canada au début en fait. C'est ça, c'est à ça que moi j'appelle les Africains. Mais beaucoup ne veulent pas arriver là. Pourquoi? Parce que ça demande un sacrifice. Ça demande un sacrifice, ça demande un inconfort pendant un certain temps. Ça demande les préjugés des gens. Ça demande le fait qu'on va te dire que tu es irresponsable. Ça fait des années que tu es ici là. Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Viens t'asseoir avec nous. Aie ton boulot, assois-toi avec nous pour que nous puissions être des gens qui ont réussi. Non. Je te pousse, frère, quand tu arrives ici, tu peux courir au début, mais regarde les opportunités qui sont autour de toi parce qu'il y en a beaucoup. Et quand tu vas trouver ces opportunités-là, n'hésite pas à taper dessus pour que plus tard, quand tu auras fini de taper et pouvoir répandre tout ce que tu as pu faire, tu ne sois que quelqu'un qui manage tes biens. Vous allez par exemple arriver ici, il y a beaucoup de Québécois là, des jeunes Québécois, ils n'ont pas besoin de courir comme toi tu courais quand tu es arrivé. Eux en fait, ils naissent managers. Pourquoi? Parce que les parents ont travaillé. Je recommence. Il y a des jeunes Québécois ici, ou bien des jeunes Africains dont leurs parents sont arrivés au Canada depuis longtemps, ou bien des jeunes Haïtiens dont leurs parents sont arrivés ici depuis longtemps, très longtemps. Eux, ils n'ont pas besoin de courir parce que leurs parents ont déjà beaucoup travaillé. Ok? Il suffit seulement qu'ils vendent la maison de leurs parents. Ils ont peut-être dans leur poche 400 000 $, 500 000 $, dépendamment du lieu où se trouve la maison. Et ils se mettent simplement à manager. Fait qu'ils ont leur emploi et avec l'argent de leurs parents, ils font des placements. Ok? Donc, eux là, ils n'ont pas de problème. Et je prie que toi qui arrives, que tu puisses donner l'opportunité là aussi à tes enfants. Et c'est pour ça que je te pousse à être dans le management pour que tu puisses laisser cet héritage à tes enfants. Parce que celui qui est en train de courir, bien celui qui est assis, ne donne pas l'opportunité à son enfant de pouvoir manager. Pourquoi? Parce qu'il laisse l'héritage à son enfant de courir aussi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si toi, dans ta façon de vivre, tu ne fais que courir de gauche à droite pour avoir un emploi. Et celui-là qui s'assoit, lui, qui dit s'asseoir ici, dit que lui, il se contente de ce qu'il a. Tu vas laisser quoi à ton enfant comme héritage? Et l'héritage n'est pas d'abord physique, l'héritage c'est au niveau du management. Tu vas me dire que oui, mais moi, si j'ai eu un emploi, j'ai acheté ma maison, puis je vais laisser la maison à l'enfant. Mais puisque l'enfant n'a pas vu son parent manager, la maison, il va voir la maison, il va vendre, il ne va rien faire avec cet argent. Parce qu'il ne sait pas comment investir, comment faire des placements, comment gérer l'argent, comment gérer les biens de famille. Parce qu'il n'a pas vu ça sur son parent. Il a vu toujours son père courir et toujours son père s'asseoir par rapport à ce que son père avait. Il n'a jamais vu son père manager. Ça veut dire qu'en gros, quand même son père lui laisse l'héritage, il ne peut rien faire avec ça. Il va tout brûler. Il va tout brûler. Donc c'est pour ça que je vous dis, parents, fils, filles, arrivons au fait de manager. Et quand tu manages, tu commences d'abord à courir. Quand tu cours, tu vas trouver des opportunités. Et quand tu vas trouver ces opportunités-là, tu vas répandre ces opportunités-là. Et quand tu vas finir de les répandre, tu vas seulement les manager. Ne t'assois jamais. Parce que celui qui s'assoit là, c'est très difficile de se relever. Parce que qui dit s'asseoir dit te suffire, dit être paresseux
Et qui dit être paresseux et te suffire, dit que quand tu vas voir des autres réussir, les grains vont envahir ton cœur automatiquement. Pas parce que tu ne pouvais pas faire, mais parce que tu as refusé de faire. Et le Canada, tu savais pertinemment que le Canada est un pays d'opportunités, mais tu as refusé d'embrasser ces opportunités-là. Pourquoi? Parce que tu voulais te contenter, parce que tu voulais ne pas aller dans certains sacrifices qui devaient te catapulter dans la vie. Tu ne voulais pas. Et là, les grains embarquent tout doucement dans ton cœur et après tu commences à saboter les gens, à mal parler des gens partout en fait. Donc, vraiment, ton but ici, c'est d'arriver au fait de manager tes biens et laisser cet héritage au niveau de la façon de penser à tes enfants. Bon, le dernier point, c'est au niveau du fait de se reposer. Ceux qui se reposent, c'est ceux qui sont à la retraite. Eux, ils ont eu à courir et ils ne se sont jamais assis. Quand ils ont eu à courir, ils ont bâti des choses. Ils sont arrivés à la phase de manager les choses. Et quand ils ont eu à manager les choses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au final, ils ont légué ça à leurs enfants et tout ça. Ils se reposent, ils sont à la retraite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent passer leur retraite soit au Canada, soit en Afrique. Ils se reposent simplement de leurs œuvres. Ils ont tellement travaillé, ils ont bâti des choses au Canada. Puis ils se disent que ben là, maintenant, ben moi je suis fatigué, je me repose, je suis fatigué, puis voilà, c'est tout. Ok? Donc ça, c'est vraiment des gens qui ont tellement travaillé, qui ont bâti des choses et qui ont décidé par la suite de se reposer et de léguer l'héritage d'abord psychologique à leurs enfants, ainsi que l'héritage matériel à leurs enfants en fait. Je voulais juste rajouter un point. Quelqu'un pourrait me dire que mais moi je suis carriériste. Parce que ce que tu me dis là, ça ne tient pas la route. Moi je suis carriériste. Où est-ce que je vais pouvoir... je ne peux que m'asseoir. Je peux avoir la passion, j'ai la passion pour mon emploi. Mais quelqu'un peut avoir un emploi, mais il manage dans la vie. Moi, quand je te parle de s'asseoir, tout ça c'est d'abord psychologique. Tu peux avoir un emploi, mais tu es quelqu'un qui manage bien dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu n'as pas seulement ton emploi comme devant derrière. Tu as ton emploi et tu as d'autres projets annexes. La majeure partie des Québécois de souche, tu vas voir que c'est ce qu'ils font. Ou bien s'il fait une carrière, il est quelqu'un qui est dans la carrière, les argents qu'il va avoir là, l'argent qu'il va avoir là, il va investir, il va faire des placements. Il va faire des placements. Tu ne vas pas voir un Québécois ici qui va travailler seulement de gauche à droite comme ça là. Il va travailler juste pour travailler puis il ne fait pas un placement. S'il ne fait pas un placement, ça veut dire peut-être que son père lui a laissé un héritage. Que ce soit l'argent qu'on donne après le décès du parent, ou bien que ce soit une maison, que ce soit n'importe quoi, ne tombe pas dans ce piège-là. Vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité. Quand toi tu arrives ici, il faut que tu puisses arriver à te manager. C'est ça ton objectif. Ce n'est pas le fait de t'asseoir ou de courir tout le temps. Non. Il faut que tu arrives à la phase de manager et au final te reposer par la suite quand tu prendras ta retraite. Donc en gros, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. J'espère que je n'ai pas, et ça ne va pas vous embrouiller. Le fait de courir, le fait de s'asseoir, le fait de manager et le fait de reposer. De se reposer quand on est au Canada. Donc pour moi, je t'encourage vraiment au troisième point, savoir manager. C'est très difficile, c'est vrai. C'est vrai que tu fais beaucoup de sacrifices, mais c'est la fin qui justifie les moyens. Quand tu vas voir les œuvres que tu auras eu à bâtir au Canada, quand tu vas voir ce que tu as pu faire au Canada sans que tu ne te sois corrompu, sans que tu aies laissé la paresse habiller ton cœur, sans que tu aies laissé l'aisance te remplir, tu vas vraiment être fier de toi et tu vas léguer cette façon de penser à tes enfants qui vont faire au-delà de ce que les parents ont eu à faire en fait. Donc c'est ce que je vais vous dire sur ce. Passez une excellente soirée puis on se voit pour les prochaines vidéos. Ciao!